Laurent, Roland, Tony Kess, tout en couleur, bonjour. Oui, bonjour Maurice Agua, j'ai fait comme vous, bien évidemment. Bon, mais bon, c'est pas entendu, hein, mais bon. J'aurais aimé mettre un nœud ce matin aussi, mais bon. Malheureusement, je ne savais plus où j'ai mis ça. Ah ouais. Parfois, en rangeant les trucs, on range tout. Mais bon, la cravate, elle vous va bien. Merci. Et puis, ça varie un peu. Moi, je suis en œuvre ou en cravate. C'est beau, regardez, à l'écran, c'est beau. Alors, Laurent Roland, Tony Kess, l'amour. Alors, l'amour représente quoi pour vous? L'amour, c'est la vie. On ne peut pas vivre sans amour. Même si on est en couple, il faut l'amour. Quand on est avec des hommes, il faut l'amour. Je crois que l'amour, c'est la vie. L'amour, c'est la vie. C'est-à-dire, c'est l'essence de la vie. Une vie sans amour, c'est une vie vouée à l'échec. Vouée à l'échec. Une vie sans amour est une vie vouée à l'échec. C'est bien dit. Aujourd'hui, c'est le 14 février. On célèbre donc l'amour. On parle d'amoureux, on parle d'amoureuse. Et puis, dans l'actu décalé, on va parler de l'amour. Que vous inspire-t-il? Et les gens pourront donc nous dire aujourd'hui s'ils continuent de vivre le vrai amour. Parce qu'une chose est de vivre le vrai amour, l'autre chose est d'avoir le cœur en lambeaux. Mais il faut avoir le courage de colmater les brèches, n'est-ce pas? Oui, je crois que chaque individu a son expérience. Et donc, quand vous... le phénomène de l'amour, j'allais dire en griffe, c'est une... Bien la maladie de l'amour. Non, mais c'est un phénomène. C'est un fait de la vie. Et donc, il arrive parfois où vous trouvez le véritable amour et c'est du matin jusqu'au soir, c'est la vie, c'est pour la vie. Il arrive que parfois vous trouvez l'amour, mais après dans cet amour vous avez déception et puis en tout cas désespoir. Mais, excusez, il ne faut pas pour ça aller donner, en tout cas mettre fin à sa vie, non. La vie c'est une succession d'étapes et il faut passer par des épreuves pour avoir l'expérience. Et donc pour avoir l'expérience et maîtriser peut-être dans une certaine mesure votre vie sentimentale, c'est peut-être que vous devez passer par des situations que vous devez apprendre à gérer malgré tout. Apprendre à gérer, Père Rodrigue Bédinou, au sujet de la fête de Saint-Valentin, il faut célébrer le vrai amour pour aider les jeunes à apprendre à aimer. Oui, je crois que en réalité, quand on parle de célébration de l'amour le 14 février, pour autant, je ne suis pas un amoureux de la célébration de la Saint-Valentin. Vous n'êtes pas un adepte, du 14 février. Je pense que dans la société, il va falloir désormais commencer par chercher les valeurs. Les valeurs, c'est ceux-là qui se sont retrouvés sur les bancs, peut-être se sont aimés, et jusqu'au soir de leur vie, ou peut-être 80 ans aujourd'hui, qui constituent des modèles qu'on peut expliquer aux jeunes pour dire, voilà, on ne saute pas en amour. On prend son temps, on identifie la personne, on fait son choix, et puis après, on s'accroche pour la vie. Donc, c'est ce qu'on doit normalement célébrer aujourd'hui, plutôt que de célébrer l'amour commercial. Pour moi, l'amour commercial est célébré le 14 février. Les gens vendent leurs fleurs, les gens vendent leurs cadeaux. Les gens offrent leur buffet. Les gens, plusieurs billets de banque. Voilà, des enfants iront voler leurs parents pour s'offrir, en tout cas, des pots de téléphone à donner à leur chérie, je ne sais quoi. Je pense qu'au-delà de tout, c'est vrai, hein, tout est commercial à notre époque, mais il faut qu'on cherche les moyens de célébrer le véritable amour qui est un modèle, qui doit être un modèle, qui doit construire en réalité du matin jusqu'au soir. Construire en réalité du matin jusqu'au soir, j'ai bien envie de vous lire un beau message d'amour, mais on va continuer pour les analyses. Un message d'amour que votre femme, votre épouse... Non, pas du tout, que j'ai trouvé beau. Je vous le lis. Je vous le lis. Nous n'avons pas connu le 14 février avant de s'aimer. Si le concept se célébrait déjà en Europe et sur d'autres continents, chez nous au Bénin, cette fête n'était pas encore connue quand nos regards se sont croisés pour la première fois. Je voudrais ce jour te renouveler tout mon amour qui est unique et qui n'est pas nullement à partager. Mon amour pour toi est verrouillé. Mon amour, assure ce message. Je t'aimais dans un autre monde, je t'aime dans le monde d'aujourd'hui et je t'aimerai toujours. Est-ce que je peux vous surprendre?
ce message, à l'écouter, je vois votre touche. Ma touche. Non, ce n'est pas ma touche. En fait, j'ai dégoté ce message des plus beaux messages qui pourraient exister en ce jour. J'espère que... je me trompe rarement. Je me trompe rarement. Ce message a été par vous. Écoutez, ne dites pas ce que vous ne maîtrisez pas. Je vous dis que je partage un message avec vous. J'ai fait du temps avec vous. Et je vous dis... En lisant certaines expressions... Je vous dis que mon amour est verrouillé. De toute façon, je dis bonne fête à madame qui nous suit. Et ce message a été lu en direct. Je crois qu'elle doit pouvoir... Vous envoyez ce message à votre madame, c'est ça? Non, c'est-à-dire, je parle de votre épouse, c'est tellement qui nous suit ce matin. Je lui dis bonjour, je lui dis bonne fête. Et le message que vous avez lu, c'est tellement que c'est un brouillon que vous avez écrit, que vous allez améliorer, lui envoyer. Mais d'entrée de jeu, je lui dis, bon, c'est son message, il n'a qu'à prendre ça. Réécouter, écouter, réécouter toute la journée du côté de l'Afrique du Nord. Et je profite également pour souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à votre épouse qui fait beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de prendre soin de lui pour la nation. Et merci également de toujours garder la tête sur les épaules, Laurent Roland Tonnerre-Ickes. Nous allons retrouver Martin Libre à présent, où Martin Libre de ce jour nous parle de l'UPR misogyne. Je crois que c'est une interrogation à la une du quotidien. Une femme sur 7, l'UPR misogyne. Une interrogation certainement qui vous inspire, Laurent Roland Tonnerre-Ickes. Bon, ça ne m'inspire pas. J'en ai parlé il y a une fois, 2 fois sur ce plateau. J'ai évoqué le non-positionnement à niveau stratégique des femmes au niveau de cette formation politique qui nous a tout le temps chanté. Quand on a voulu réviser la Constitution, on nous a dit que c'est pour faire la promotion de la femme. Et puis, bien évidemment, quand on a voulu positionner, en tout cas pour les législatives, on nous a dit qu'il y a un poste qui sera réservé d'office pour les femmes dans chaque circonscription électorale. Oui, ça a été fait. Mais dans le positionnement des femmes titulaires comme premier titulaire, deuxième titulaire, troisième titulaire, il s'est fait que sur la liste par exemple de l'Union progressiste, il y a moins de femmes proposées comme titulaire, première titulaire, deuxième titulaire, troisième titulaire. Et donc, l'Union progressiste a juste tablé sur les femmes les sièges qui sont réservés pour les femmes, espérant avoir la majorité. Et je me suis dit, à un moment donné, s'ils n'avaient pas la majorité, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ça veut dire qu'ils pourraient se retrouver à l'Assemblée nationale sans femmes députées. Donc, j'estime que ce que soulève Martin Libre ce matin est assez justifié. Il va falloir que toutes les formations politiques, ce n'est pas que l'Union progressiste, il y a le renouveau, pardon, il y a toutes les autres formations qui doivent pouvoir comprendre que au-delà, vous voyez pas dans les démocrates dont on parle, les démocrates ont positionné une femme titulaire de la 6e circonscription électorale. Bien évidemment, dans d'autres localités, en tout cas, ils ont positionné des femmes, mais pas pour autant des femmes titulaires. Donc, je crois que toutes les formations sont concernées. Il va falloir travailler à la promotion. Nous avons confié ce pays aux hommes depuis des années. On a vu les résultats. J'en fais partie, je suis un homme aussi. Commençons par donner aussi une place de choix aux femmes dans certaines mesures. Donc, il ne suffit pas de dire il y a des sièges déjà réservés aux femmes dans la circonscription électorale. Et donc, par conséquent, si nous avons la majorité, la femme sera élue. Dans le cas où vous n'êtes pas élu, alors vous avez moins de femmes à l'Assemblée nationale. Et donc, il y a un travail de fond à faire à tous les niveaux. Le Béninois libéré nous parle d'une deuxième mort de Amoussou Bruno. Et comme d'habitude, je ne le cache pas, les titres de Aboubacar Takou, parfois, moi, je ne comprends pas bien. Bon, peut-être je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il parle de formation du bureau de l'Assemblée nationale, 9e législature, c'est bien ça, hein? La deuxième mort de Bruno Amoussou. Qui conseille finalement le président de la République? Avez-vous compris Non, c'est facile à comprendre. Moi, je pense qu'au fondamentalement, comme je vous l'avais dit, il y avait un nom qui avait circulé qui aurait pu prendre le péché de l'Assemblée nationale pour suppléer en fait l'absence en griffe de Amoussou Bruno sur la sphère politique. D'accord, donc il parle de Benoîchi qui n'a pas été... Et quand vous regardez ça, et qu'après, Benoîchi n'est même pas dans le bureau de l'Assemblée nationale, il n'est pas président de l'Assemblée nationale, il n'est même plus dans le bureau, bien évidemment. Il était président de la Commission des finances, je crois qu'il peut-être il sera encore président de la Commission des finances. Président d'une commission Ou le cas, tout est possible sous Patrice Talon. On ne va pas vite aller en besogne. Il se peut que dans les jours à venir, Gérard Benoîchi laisse son poste à
à son suppléant et se retrouve au gouvernement pour être ministre. Pourquoi pas Donc, ou peut-être tout est possible. un autre poste à l'extérieur. Bien évidemment. Donc, je pense que oui, quelque part, Ouagadougou pense que ne pas positionner de façon stratégique un autre cadre, un autre acteur politique du Koufou, quelque part, c'est fait mal à Moussa Bruno. Je pense que c'est ce qu'il veut dire par là. Mais je pense toujours qu'il faut continuer à attendre. Patrice Talon peut redistribuer les cartes et c'est très facile d'arriver que vous allez voir. On a vu du côté de la Sénat, on a envoyé les membres et puis à un moment donné, quelqu'un a démissionné, on a repositionné quelqu'un de façon stratégique. Oui. Il y a d'autres structures, on a vu les gens ont été positionnés. Enfin, après, quelqu'un démissionne de façon stratégique, on envoie quelqu'un d'autre pour remplacer. De remplacer. Donc, ça peut arriver, c'est possible. Tout comme Gérard Bounouchi peut ne plus être député pour cette mandature, pour être comment vous appelez, président de la commission des finances, il se peut que dans les prochains jours ou mois, s'il y a un remaniement, qu'il se retrouve au gouvernement en tant que ministre. Et ça, ce qui va faire que ça pourrait aussi beaucoup l'aider parce qu'il faut une présence continue sur le terrain. Oui, en tant que député, il a la possibilité d'être présent sur le terrain, mais le niveau de ministre est encore aussi intéressant à bien des égards. Donc, n'allons pas vite à la besoin. Moussa Bruno n'est pas mort une seconde fois. C'est vrai que retraite anticipée pour lui. Vous pensez qu'il n'est pas mort une seconde? Non, moi je ne pense pas. Et puis je pense que, d'abord même penser que Moussa Bruno est mort politiquement, c'est une erreur. C'est un renard. N'oubliez pas que c'est le renard du Djakotomé. Le Djakotomé. Ça nous rappelle le renard de Djagé. Le renard de Djagé fait à son âme Albert Iwadje. Donc, il y a de ces personnes, malgré leur âge très avancé, qui sont des ménages. Il n'y a pas un autre renard de Tengyou, non? C'est pas renard? Je ne sais pas. Moi, je ne me rappelle plus. Je connais des renards. Mais vous savez que le général Azoinro aussi avait un sobriquet. Je ne sais pas si lui aussi c'est renard, je ne me rappelle plus. Bon, d'accord. Non, je pense que sincèrement aujourd'hui, il va falloir faire très attention avec Moussa Bruno parce que les cartes peuvent être redistribuées en partie par ce monsieur. Son silence, pour moi, en réalité, inquiète. Le silence de Moussa Bruno. Oui, s'il ne parle pas, s'il ne réagit pas. Nadia Ongbedi aussi ne parle pas. Oui, Nadia Ongbedi vous savez, il y a deux personnalités différentes. L'autre est facile à maîtriser, l'autre n'est pas facile à maîtriser. Moussa Bruno, qui est facile à maîtriser? Moussa Bruno n'est pas facile à maîtriser. Ah oui? Peut-être ça peut donner l'impression d'être facile à maîtriser, mais pas pour autant. Mais l'autre, je sais qu'il est facile à maîtriser. Parce que, oui, il est facile à maîtriser. Il sait vendre son logo parfois. Alors, pour avoir ce qu'il veut. D'accord. Scoop. Les scoops de ce matin nous informent que des maires élus, députés contraints de siéger au Parlement. Oui, mais ce n'est pas encore une victoire pour eux, parce que, je le dis toujours, le maître a pensé, le maître a décidé. C'est lui qui décide. S'il décide qu'ils laissent leur siège à l'Assemblée nationale à leurs suppléants, ils n'ont d'autre choix que de partir de l'Assemblée nationale et vite pour laisser leur siège à leurs suppléants. Donc j'estime que, oui, quelque part, ils seront obligés, certains parmi eux seront tentés ou obligés de rester à l'Assemblée nationale. Je parle par exemple de Malik Goumina, qui déjà en 2019 voulait être candidat pour aller aux législatives, et le vieux Zoumarou qui ne voulait pas, qui a fait des pieds, des mains pour s'imposer, pour être positionné. Et donc le jeune Malik Goumina n'a pas pu être positionné pour l'entourage. À un moment donné, il y a eu un problème, il n'a pas voulu. Et donc là maintenant, c'est sa chance, il est là. Il est maire du Djougou, dans une certaine mesure. Et sachant que les secrétaires exécutifs sont tout le pouvoir dans nos communes désormais, et qu'il y a un salaire fixé déjà pour les communes, on connaît déjà les salaires des maires, des villes à statut particulier, on connaît le montant, les villes intermédiaires, communes intermédiaires, on connaît le montant. Et donc, ces salaires-là, sachant que les marchés publics qui étaient gérés par les maires, qui étaient, je dirais, l'autre caisse des maires, dans une certaine mesure, n'est plus gérée par les maires, et que c'est les secrétaires exécutifs qui gèrent ces marchés publics aujourd'hui. Les maires je suis tenté de dire, les maires ont un titre désormais honorifique et un salaire. Ils n'ont plus de pouvoir. Et donc, dans ces conditions, et que vous savez qu'à l'Assemblée nationale, vous avez un salaire
bien consistant que celui de mer, et que vous savez que vous pouvez manger chaque fois pour les plénières, et que vous savez que vous devez manger très bien à chaque plénière, on doit vous gaver, bien vous traiter, et que vous avez la possibilité de voyager comme vous voulez, en tout cas, si le Parlement, avec le Parlement, de représenter le Parlement, le Bénin. Et que au Parlement, voilà. Donc, un journaliste parlementaire me disait, il y a tellement d'opportunités. Il y a tellement d'avantages. Vous appartenez à des commissions, vous êtes dansé. Et vous avez des primes. En dehors du bureau, il y a beaucoup d'opportunités. Voilà. Donc, et puis, quand vous prenez ça, et que vous voyez les maires, il y en a qui sont maires, qui sont maires pendant 5 ans, mais ils n'ont pas la chance de sortir même du Bénin pour aller même à le maire à côté. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut faire le choix. Donc, mais je continue de dire qu'ils voudront faire le choix. Mais si le maire, le chef décide que ce soit qu'ils retournent dans leur caserne, dans leur mairie, ils n'ont d'autre choix que de rester là-bas. C'est pareil pour le maire de Soir, par exemple, Jean Méjor. Donc, je pense fondamentalement que oui, certains parmi eux voudront rester à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, ils n'ont pas de choix comme par le passé. C'est quelqu'un qui décide. Bon, Laurent, est-ce que c'est bon ou bien c'est bon? On peut aller? Parce qu'il faut qu'on laisse du temps pour parler de l'amour et tout ça. L'amour, oui. Je vous sens très amoureux ce matin. Hein? Moi? Mais moi, j'ai toujours été amoureux. Hein? De toute façon. Pourquoi il y aura une si belle chose comme l'amour, on va laisser cultiver la reine? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Comment? Ah oui. Alors, madame, messieurs, voilà. Donc, merci à vous, Laurent Rodriguez, pour vos commentaires, vos analyses.